L'infirmière auxiliaire est là pour assister l'infirmière, contribuer au plan d'intervention infirmier. Et ensuite de ça, ils se doivent de respecter ce plan-là. Je m'appelle Alexandra Smolinecki. J'ai choisi de faire ce métier-là parce que le monde médical, en tant que tel, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Puis j'adore être avec les gens, j'aime ça, j'ai besoin de l'interaction. Pour ce qui est des centres hospitaliers, l'infirmière auxiliaire va être obligée de travailler d'une rapidité beaucoup plus importante, va avoir des tâches beaucoup plus variées parce que la clientèle est variée. Donc là, on va enlever l'ancien pansement pour commencer. En chirurgie, on prépare les patients avant qu'ils aillent à la salle d'opération, vérifier que ce soit le bon patient, faire signer les consentements. Quand ils reviennent de salle d'opération, là, ça va être de surveiller l'état du patient, ses signes vitaux, soulager sa douleur. Il y a plusieurs types de pansements qu'on peut faire. Il y a des pansements avec des mèches. Quand il y a des cavités, il y a de l'infection, on doit mettre une mèche pour drainer les liquides. Il ne faut pas qu'elle perde du sang. Il ne faut pas qu'elle perde aussi au niveau de l'anatomie, autant extérieure qu'intérieure, parce que ça peut y arriver de voir une plaie où est-ce que c'est une plaie infectée, ou c'est une plaie avec des parasites. Donc, il pourrait avoir des petites bébites ou des odeurs assez importantes. L'infirmière auxiliaire idéale, encore l'empathie, la compassion, l'altruisme, ça c'est toujours vrai pour tous les titres d'emploi en santé. C'est toujours présent, vouloir aider. Mais là, vouloir aider d'une façon plus invasive, dans le sens qu'elle va donner des médicaments, dans le sens qu'elle va appliquer des traitements. C'est sûr que dans son travail, elle est amenée à faire des soins directs aux patients. C'est pas juste de passer des médicaments, là, mais ça pourrait être aussi bien de faire son hygiène, de changer une culotte d'incontinence. Bien, elle va travailler conjointement avec le préposé aux bénéficiaires. On vous donne des soins, on prend soin de vous. OK, je vous tiens. Là-dessus, ça... Mon nom est Fernande Filion. Moi, ce qui me motivait, c'était les personnes âgées. Bonjour tout le monde! Comment ça va? Mme Sirois, ça va bien? Ça va bien? Oui. L'infirmière auxiliaire, de son milieu de travail en centre d'hébergement, c'est axé beaucoup sur le maintien. Je m'assure que mon patient est bien dans son environnement, que les soins adéquats, que ce soit les soins de base, l'hygiène, le déplacement. Je vais lui donner sa médication à tous les jours. Donc, c'est des journées qui vont se ressembler beaucoup pour l'infirmière auxiliaire. Je distribue la médication, j'évalue, je dois faire les liens de la médication, l'état de santé. Je participe à l'alimentation, je participe aux soins de base. Je donne aux personnes âgées ce que je voudrais que quelqu'un d'autre donne à mes parents. Voyage. Vous allez faire un voyage? Merci. Vous allez un voyage? Mon nom, c'est Hervé Daniel. Je travaille à l'hôpital Fleury comme infirmier auxiliaire. C'est un métier que j'adore. Vous allez bien? Mon nom, c'est Hervé Daniel. Je suis votre infirmière auxiliaire pour ce matin. Je vais prendre votre saturation. Les gens qui aiment parler avec du monde, qui aiment l'approche auprès des gens, qui a l'amour pour aider les gens, c'est le métier idéal, je dirais. Okay. C'est la première fois que ça vous arrive? Oh non, il y a déjà eu des pansements. OK. Mais là, vous n'avez pas de plaie, vous n'avez pas de... C'est juste une petite rougeur que vous avez. Là, il y a une bosse. Oui, il y a une bosse, oui. Puis il y a un petit pic qui a comme un bouton. J'ai pas vu. Au niveau organisationnel, esprit d'équipe, contribuer au plan infirmier, thérapeutique, donc être capable de communiquer clairement. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas utiliser des terminologies que le résident ne comprend pas, mais après ça, être capable de rapporter à l'équipe adéquatement ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Le médecin a demandé que la physio la voie aujourd'hui. Une consulte en physio pour la faire marcher, pour... Un petit peu... Ouais, c'est ça, elle n'est pas encore forte sur les jambes. Elle a la famille aussi, à travailler avec la famille. Souvent, elle a des explications à donner, du support moral aussi à faire, des explications auprès du patient, que ce soit expliquer les effets secondaires d'un médicament. Bon, on se prépare à faire notre petit lavage médical, M. Boulay. Le contact avec l'intimité d'un patient, on va dans des endroits que même lui ne peut pas voir, souvent. Il faut faire ça avec respect,
Comme je disais auparavant, il faut expliquer les gestes qu'on pose et le pourquoi de la chose. Là, je m'assure qu'il n'y a pas d'air dans ma seringue, que c'est juste du NaCS. Des fois aussi, c'est humiliant pour le patient. Si le patient il est conscient, puis il est incontinent, puis il faut aller le changer. On essaie d'alléger la tâche en discutant avec lui, puis en lui expliquant que c'est pas grave, que c'est notre métier. Il faut nous minimiser la tâche par rapport à lui pour que lui se sente mieux là-dedans. La ponctualité, c'est très important. S'il manque du personnel, c'est sûr que c'est mes collègues et moi-même qui allons en pâtir, mais encore plus le résident. Si la personne n'a pas de savoir-être, n'a pas de respect, ne pourra pas donc entrer en relation avec l'autre, ne pourra pas développer une relation de confiance qui va faire en sorte qu'elle va être capable d'exercer ses rôles. Si vous n'aimez pas que les personnes bavent, si vous n'aimez pas que les personnes mouchent, si vous n'aimez pas que les personnes crachent, bien là, c'est pas pour vous. La fin de vie chez nos personnes âgées. Et c'est difficile à vivre certaines fois, mais on s'habitue, puis quand on est en CHSLD, on sait qu'ils sont là pour mourir. L'infirmière auxiliaire va apprendre tout ce qui est l'anatomie du corps humain, comment fonctionne le corps humain au niveau des organes, au niveau de tous ses systèmes. Elle va apprendre à faire de la planification de son travail, rédiger des notes au dossier. Ça lui prend une grande capacité de connaissances intellectuelles et physiques. Si la gluco est plus grand que 12, donnez 4. Si plus grand que 16, donnez 6. Si plus grand que 20, donnez 8. La question que l'infirmier ou l'infirmière auxiliaire devrait se poser pour dire est-ce que je suis la bonne ou le bon candidat, est-ce que j'ai un bon sens de jugement et je suis capable de faire des liens et de ne pas juste apprendre par cœur? Est-ce que je suis prête à travailler sur des quarts de travail différents sur une fin de semaine, sur 2? Est-ce que je suis prête à attendre le téléphone qu'on m'appelle parce que ce n'est pas nécessairement un poste à temps complet qui m'attend, là? Est-ce que je suis prête de faire ça? Ça, c'est la chose que j'aime peut-être un petit peu moins du métier, là, c'est le fait de travailler sur les quarts de travail. J'aime travailler le soir, j'aime travailler le jour, mais des fois, de chevaucher entre les deux. Quand tu as des enfants, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, là. Des fois, on le sait d'avance, mais des fois, ça peut être à la dernière minute aussi. Ils peuvent nous appeler le matin même ou dans l'après-midi pour qu'on rentre le soir, là. Ce qui est le plus cher, je pense, c'est la relation avec les gens. Comme monsieur tantôt, là, quand il dit que je suis formidable, ça me fait plaisir. Le côté sombre, c'est juste que par moments, il y a des patients qui ne sont pas faciles, des patients qui nous injurent, parce qu'il y a des patients confus, mais ça fait partie du métier. Le fait qu'on adore ça, on s'adapte avec tout ça. On aime, mais on est aimé en retour. Puis ça... Puis il y a une relation de confiance, il y a quelque chose, là. Faites-moi un beau sourire avant que je parte. Moi, je dis toujours, on travaille en équipe. On travaille en équipe? Oui. Bonne nuit. On s'agace en équipe. On s'agace en équipe. On fait tout en équipe.